De s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et voici donc le FC Barcelone contre le Real Madrid. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Barcelone va évoluer dans ce système de jeu. Bravo dans les buts, Piqué, Mascherano, Montoya, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suarez. Et on rentre dans le vif du sujet. Le Classico entre le Barça et le Real, c'est le match de l'année en Espagne. On en reparle des mois, voire des années plus tard. Pensez, la capitale de l'Espagne contre la capitale de la Catalogne. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous? Et bien sûrement Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs au monde. C'est un vrai leader en plus. On dirait même que c'est l'entraîneur adjoint. Ah oui, pourquoi pas. Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. Modric qui concède un coup franc. Sergio Busquets. Montoya dans la profondeur, sur le côté. Allez, ça peut faire mal. La tentative de centre. Messi. Le but pour Barcelone. Et c'est dedans! Ça y est, ce match est vraiment lancé. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. Il tente de la jouer dans l'espace. Faut frapper là. Il peut encore frapper. Et ça finit au fond. Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. Le gardien n'a pas pu reproduire l'exploit. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Barcelone vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Messi. Et c'est le but. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à notre but. Le geste de grande classe, regardez cette trajectoire. Ouais, c'est vraiment un spécialiste de ce genre de frappe. L'angle est idéal et boum! C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Cristiano Ronaldo.
Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Il joue dans la profondeur. La passe est précise. C'est une occasion ça. Oh oui. Ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité. Et voilà sous nos yeux un magnifique décrochage de toile d'araignée. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Cristiano Ronaldo. Et voici Pep. Modric. Casemiro. Benzema. Et ça passe. Neymar se projette vers l'avant. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampon. Oh, voici Bale. Le jeu repart vers la droite. Jordi Alba. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Benzema. Il joue dans l'espace. Le voilà servi. Bien joué ça. Il peut y aller. Il peut conclure. Oh, il marque. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Face au but démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. C'est suicidaire. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Toni Kroos. Encore une bonne intervention. Dans le dos de la défense. Casemiro. Toni Kroos. Un long ballon vers l'avant. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Sergio Busquets. Allez, plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Pour trouver la faille dans la défense. Sergio Ramos et ce magnifique tacle glissé. Quelle solidité, bien joué. Iniesta. On n'est pas passé loin d'un score de tennis. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. La défense bien présente. Il glisse le ballon en profondeur. Cristiano Ronaldo. Encore une bonne intervention. C'est bien fait ça. Il peut y aller jusqu'au bout. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien. Et on regarde le tableau d'affichage et on se dit qu'il y a un monde entre ces deux équipes. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Centre en retrait. Et défensivement, c'est parfait. Sergio Busquets. Montoya. La relance, côté droit. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Oh, Cristiano Ronaldo. Sergio Busquets. Mascherano. Il y aura donc touche. Toni Kroos. C'est joué long, attention. Va-t-il en profiter?
Cristiano Ronaldo. Et c'est un but. Ils ont réduit le score, mais ils ont encore une montagne à franchir. Mascherano. Neymar, qui est le premier sur ce ballon? Et c'est intercepté. C'est dégagé loin. Le gardien loin devant. Le long dégagement du gardien. Bonne intervention. Luis Suarez. Ça va vite. Dans le dos de la défense. C'était une faute légère, sans gravité. Carton jaune, oui, c'est logique. Ses coéquipiers viennent prendre de ses nouvelles. C'est bien placé, ça peut être une frappe directe. Et s'ils encaissent un but maintenant, ils seront peut-être trop loin derrière au tableau de l'affichage. Messi. Oh, la grosse occasion. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Casemiro, oh il a bien vu son coéquipier. Oh Cristiano Ronaldo. Casemiro. Modric. C'est bien dommage qu'une si longue attaque se termine par une perte de balle. Il tente de la jouer dans l'espace. Marcelo. Oh, voici Bale. Daniel Carvajal. Il va 200 à l'heure côté droit, mais tout le monde n'arrive pas à suivre. Une très longue passe. Oh, voici Bale. Il joue dans l'espace. Oh, la passe en profondeur. Et la défense se donne de l'air. Oh, Cristiano Ronaldo. Rakitic. Il y a du mouvement. Il n'a pas hésité, c'est propre. Modric. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. Ils avaient affiché leurs ambitions dès le départ. Et un derby, ça ne se joue pas au style ou à la classe, mais à la fierté. Ils ont abordé ce match comme il le fallait. Et cette victoire est logique. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut!